Et bonjour à tous et bienvenue pour notre premier épisode 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier donc 2025, premier épisode de l'année, hein. On essaie de respecter nos à peu près 2 semaines, c'est correct. Toujours ici présent Victor et Harley qui vont bien sûr nous aider à parcourir un peu aussi durant cette année pas mal de points techniques qu'on a à voir. Il y a beaucoup de projets qui se lancent et ils sont aussi en partie partie prenante d'une petite partie de l'écosystème. Donc ça va être super cool de les avoir sous la main pour en discuter. Pour ce petit épisode, on va vous proposer plusieurs sujets. Alors, on va parler de Hydro, Zephyrus, Dimension, Sphinx, Berachen et Mars. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à rester, nous mettre un petit like, un follow, et on va partir pour cet épisode. Alors, si on reprend un peu notre fin d'année, bon, le marché est un peu mouvementé. On revoit un peu un atome replaçant entre les 6 et 7 dollars. Sa place assez favorite depuis environ un an. Rien de très alarmant, on va dire, sur le papier. Ça reste un début d'année, hein. Les gens ont pas trop d'argent. Voilà, il faut payer les factures, tout ça. Donc généralement, quand on regarde un peu les marchés, c'est assez simple et assez bas. Février-mars, généralement, on peut voir des rebonds. Ça dépend quelle année, mais du moins on espère avec la finalité de la présidentielle de Trump, normalement à la fin du mois. Donc peut-être des mouvements de marché, accrochez vos ceintures, peut-être dans un sens comme dans l'autre. On n'est pas là pour donner des conseils, bien évidemment. Et aujourd'hui, on va commencer avec deux sujets qui font partie justement de la gouvernance actuelle. Donc n'hésitez pas à regarder bien sûr sur votre Kepler Wallet ou autre pour regarder, ou Minscan par exemple, ou Cosmos Station, pour voir vos propositions en cours. Et il y en a une qui est un funding qui est en cours pour toute la partie Hydro, si je ne dis pas de bêtises, Hydro et Hydra d'ailleurs. Hydra qui rémunère du coup la partie testnet, donc pour les validateurs, pour les participer, pour les incentiviser à venir faire des tests et du coup être sûr que ça fonctionne bien. Et la deuxième partie qui est du coup Hydro et ici présent Harley et Victor qui vont avoir une petite partie en relation avec ça, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Zephyrus. Donc, bah, alors j'aimerais bien, alors déjà pour commencer, à faire un petit récap sur qu'est-ce qu'est la proposition actuelle d'Hydro, donc le funding, à quoi ça va servir, et Zephyrus, à quoi aussi ça va servir dans tout ça. Ok. Je m'y colle. Victor, Ouais, bah, commence. alors déjà, je dis bonjour à tout le monde, et puis Oui, après, je laisse la parole à Harley, parce que ok. spécialiste des C'est vrai ça. propositions de gouvernance. Bonjour, bonjour, merci de nous suivre. Euh, et merci ZDDex pour l'intro, au top comme d'hab. Euh, oui, pour un petit retour sur les derniers trucs de l'année, fin d'année 2024. Donc, Hydro, c'est le protocole qui permet de euh, voter pour des projets qui vont recevoir de la liquidité depuis la community pool du Cosmos Hub. Et Hydro, c'est juste la plateforme qui permet de faire tout ça, de mettre en relation les projets qui ont besoin de liquidité en Atom et les voteurs qui vont recevoir des rewards de la part des projets. En gros, on se fait bribe quand les projets nous payent pour qu'on vote pour eux, en gros, sur la plateforme Hydro. Ok, donc Euh, hydro.cosmos.network, hydro.cosmos.network, pour ceux qui veulent c'est aller voir. ça, c'est ça, c'est ça. Euh, et donc, Hydro faisait. Donc, c'est une équipe qui faisait partie d'Informal, euh, donc la boîte de Ethan Ethan? Buchman, et qui. Alors, suite à tous les événements, on en a parlé la dernière fois, de fin d'année, on va dire, se sépare d'Informal. En gros, c'est une équipe, ils sont 6 personnes, à se séparer d'Informal, ils vont créer une nouvelle entité et ils demandent à continuer le développement pour Hydro. Et pour cela, ils ont besoin d'un funding pour le démarrage. Alors Ok, le funding qui est en cours, c'est pour plusieurs choses en fait. C'est pas juste pour eux-mêmes, on va dire, parce qu'il y a eu quelques débats sur c'est un salaire un peu élevé. Quoi qu'on en pense, je veux dire, ils sont principalement aux États-Unis. Les salaires, c'est pas forcément les mêmes choses qu'ici. Les charges non plus, enfin qu'ici. En France, en Europe, et moi-même encore pire euh, au Vietnam. Je veux dire, c'est juste que si on met à part la partie salaire,
Ils ont à l'intérieur de ce funding-là des grants, en gros, qui vont essayer d'utiliser pour aider à l'écosystème en fait. Ils veulent qu'il y ait des applications qui se développent au-dessus de Hydro. Pour ça, ils ont plusieurs catégories. Catégorie vote agrégateur, on en reparlera plus tard. Catégorie sécurité, dont des audits. Ils font, je sais plus ce qu'il y a d'autres. Il y a pas mal de choses, des data analysis, il y a pas mal de sujets sur lesquels ils pensent qu'il y a des équipes qui pourraient construire par-dessus Hydro. Et donc ce funding qui demande de 180 000 atomes devrait couvrir tout cela, plus donc les salaires, plus une certaine marge, jusqu'à au minimum donc mi 2026, en gros pour 6 mois. La prop, elle est censée être terminée dans 8 jours, donc ça fait que voilà, ça va jusqu'à 24. ouais, jusqu'à 24, c'est ça. Donc plus 6 mois, ça fait 24 juillet 2025. Bon après, on verra comment ça se passe. Eux, ce qu'ils disent, c'est que ils estiment pouvoir être partiellement self-sufficient, en gros, récupérer suffisamment de fees de la part des projets, de la part d'un peu tout, pour pouvoir se payer au moins en partie après les 6 mois. On verra ce qu'il en est dans 6 mois, combien ils demandent, s'ils demandent à nouveau du funding sur la community pool ou pas. Mais voilà, en gros, j'espère que c'était assez clair. C'est Ouais, voilà, une ça a l'air proposition d'être qui est assez en clair, hein. cours. Ouais, Si je comprends bien, en gros, c'est j'ai des atomes, je les ai stakés, et justement, ces atomes stakés, je peux les utiliser via Hydro pour récupérer donc plus d'opportunités de yield, utiliser des votes et du coup allouer un peu justement cette partie de liquidité à l'interchain, donc à d'autres applications en dehors. C'est bien ça, Victor, ou si je me trompe? Ouais. Alors, donc techniquement, c'est une plateforme qui permet effectivement aux projets qui ont besoin de liquidité de faire une demande. L'idée, c'est d'optimiser un peu les atomes qui sont dans la community pool, qui ne servent pas à grand chose en attendant qu'on les utilise. Il y a une quantité quand même non négligeable d'atomes. Du coup, c'est pas un prêt, c'est pas un don, c'est de la liquidité qui va continuer d'appartenir au Cosmos Hub. C'est important de le savoir. C'est parce que naïvement, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui gagne le Cosmos Hub? Enfin, je veux dire, potentiellement, les atomes, on les donne et puis ils en font ce qu'ils veulent et puis après, on les retrouve pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une quantité d'atomes qui est fournie en liquidité dans des pools le plus souvent, ou en lending, ou en quoi que ce soit, peu importe, qui va rapporter des intérêts au Cosmos Hub. Donc voilà, déjà, donc c'est important de le savoir. Donc ça permet d'optimiser un peu, de rentabiliser la quantité d'atomes, une certaine quantité d'atomes qui est dans la community pool, qui va rapporter donc du coup des intérêts. Et donc les projets, eux, qui nécessitent de la liquidité, ils vont essayer de séduire entre guillemets les voteurs, les votants. Enfin bon, vous m'avez compris. Pour attirer leur vote, pour qu'ils obtiennent un maximum de liquidité. C'est un, c'est vraiment, moi je vois ça comme un protocole. Effectivement, ils veulent que des projets se construisent dessus. Enfin, du coup, on est bien placé pour le savoir, puisqu'on est un de ces projets. Le front, c'est un front, mais bon, voilà, ce qui est important derrière, c'est vraiment ce mécanisme décentralisé d'allocation de liquidité. Pour l'instant, c'est une DAO, c'est un multisigne, mais voilà, à terme, ce sera géré par un smart contract, ce sera complètement décentralisé. Donc, c'est-à-dire que la liquidité va jamais passer ça va passer de la community pool au pool de liquidité, et puis ça va revenir. Et il y aura des mécanismes de slashing pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Il s'agit pas juste d'être appâté par le gain, nous, en tant que votants. Il s'agira de faire attention, si on prête un projet, si on fournit de la liquidité à un projet et qu'il y a de l'impermanent loss sur les atomes de la community pool, potentiellement, les votants vont être slashés. Ok. Donc Mais faut faire quand même effectivement, attention là où on touche la liquidité, quoi. à terme, il et faudra faire attention. Et effectivement, il faut être staker d'atomes pour avoir un droit de vote. Pour avoir un droit de regard sur l'allocation des atomes de la community pool, il faut être staker d'atomes. Ça paraît complètement logique, mais voilà, c'est important de le dire comme ça pour que ça paraisse logique. Euh,
Donc voilà, ouais, tu as bien résumé le truc, hein, voilà, Ok. Parce que c'est une alors, plateforme qui permet de voter. L'intérêt, c'est vraiment de rendre plus efficiente la liquidité qui est dans la community pool, plus rentable, puisque pour l'instant, il y a, je crois, 17 millions d'atomes qui dorment, hein, concrètement, ils dorment, parce qu'ils sont pas stakés. C'est normal, la community pool n'a pas pour but de staker, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est plutôt effectivement, de financer, d'investir, je dirais. Moi, c'est mon point de vue. en gros, si je comprends, c'est utiliser un peu donc ces ressources qui sont dans la community pool pour déjà qu'elles servent à quelque chose, donc qu'elles fassent un peu de rentabilité, des profits, et qu'en plus de ça, du coup, bah les gens qui y participent soient rémunérés un peu plus, parce que du coup, bon, enfin, faut quand même que ça serve à quelque chose, que les gens y participent. En tant qu'utilisateur, si je viens, je récupère du coup plus de bénéfices. Et je vois aussi d'ailleurs sur l'application, il y a quand même aussi donc il parle d'airdrop, etc. Donc j'imagine que potentiellement aussi, il va y avoir un lien quand même assez fort qui va vraiment au final un peu constituer un écosystème, de se dire que potentiellement en fait si on va participer à louer des liquidités sur des projets un peu plus early, etc., potentiellement aussi que ça va permettre justement à ces utilisateurs de profiter d'opportunités, un peu comme un launchpad au final, euh, que pourrait faire par exemple Binance avec, voilà, il liste un nouveau projet, les gens peuvent participer en venant stacker du BNB et du coup récupérer des allocations potentiellement de certains tokens. Donc est-ce qu'on tournerait pas un peu vers ce launchpad un peu, mais en version un peu plus décentralisée? Alors, je dirais pas launchpad parce que c'est pas vraiment un lancement, donc mais la comparaison, je comprends la comparaison avec le launchpad. Donc, mais oui, sur la partie airdrop, il y a déjà eu confirmation d'Emex, par exemple, qui a décidé d'airdropper ceux qui ont supporté leur demande de liquidité au premier round. Euh, Ah, c'est bien ça. sur la partie airdrop, il y a aussi, ils mettent aussi tous ceux qui euh, ont airdroppé ou qui ont promis d'airdropper les utilisateurs de Hydro en tant que staker d'atomes. Parce que quand tu stakes tes atomes, tu es directement éligible aux airdrops qui airdrop aux stakers d'atomes. Par contre, quand tu es utilisateur de Hydro, même si tu as staké, ça se voit pas dans la blockchain. Tu vois pas tout de suite que tel utilisateur, il a staké parce que en fait, tu donnes à Hydro la custody, la gestion de tes atomes stakés en gros. Donc tu stakes, mais c'est Hydro qui le sait. Donc en gros, il y a un peu comme quand il y avait des ST atomes, genre les gens se disaient ah mais mince j'ai des ST atomes, je suis pas éligible aux airdrops, etc. Et c'est Stride qui discutait avec les différents projets pour négocier que les holders du ST Atom soient inclus dans les airdrops. Et c'est la même chose que ce qu'a fait Hydro. L'équipe d'Hydro a été en contact avec les différents projets pour dire voilà, moi je peux te donner une liste d'utilisateurs de ma plateforme avec le montant d'atomes qu'ils ont stacké, qui sont loqués chez moi. Et comme ça, tu peux les airdropper de la même manière. Donc il y a Elise déjà, Elise qui a pris en compte, donc qui a pris en compte les utilisateurs d'Hydro pour son airdrop. Et il y a voilà différents projets qui ont confirmé qu'ils airdropperaient les utilisateurs d'Hydro. Donc il y a à la fois ceux qui airdroppent spécifiquement les utilisateurs d'Hydro et à côté ceux qui euh, ont fait un airdrop classique et qui contactent Hydro pour dire voilà j'ai aussi envie de airdropper les utilisateurs d'Hydro parce que tu es encore plus investi quoi quand tu es utilisateur d'Hydro en gros. Tu l'investis parce que Ouais, tu ok. loques pour un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. C'est beaucoup plus que 21 jours du staking quoi. Ouais, Ouais, mais c'est pour ça que ça me fait penser un peu cette partie launchpad, hein, où généralement c'est Hmm. plus ouais, il y a des pas mal moyens. de choses à dire. C'est compliqué d'être exhaustif, mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que on perd pas ses rewards de staking. On est toujours staker. On fournit les LSM, voilà, le fameux LSM module dont on parle beaucoup ces derniers mois. Écoute, c'est qui me dit. On fournit ces LSM à Hydro. Hydro, c'est un smart contract, donc vous les fournissez à une personne à la custody. Ça reste décentralisé. Il y a que vous qui pouvez les récupérer derrière, etc., etc. Mais effectivement, vos LSM, vos représentations de votre staking, vous les avez pas dans votre wallet. C'est Hydro qui les a. C'est le smart contract d'Hydro qui les a. Donc, mais par contre, vous cumulez les rewards de staking quand même.
plus les rewards d'Hydro. C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, par contre, la contrepartie, c'est que vous les loquez pour minimum 1 mois. Si vous les loquez 1 mois, bah, vous avez un voting power inférieur à si vous les loquez 2 mois, et inférieur à si vous les loquez 3 mois, inférieur à si vous les loquez 6 mois, et très inférieur à si vous les loquez 12 mois. Pour l'instant, c'est les périodes qui sont déterminées. Ouais, Ça fait beaucoup. franchement, Quand on les loque moi, 12 mois, il faut savoir ce qu'on fait. ouais, voilà. Bon, après, si on est sur du long terme, hein, c'est comme si on les laissait en staking. Évidemment, bon, ouais, c'est toujours pareil, moi je trouve. Hein, de toute façon, quand on stake et qu'on est prêt à perdre 21 jours, on sait que si le marché tombe en 21 jours, il aura perdu 80%. Donc on est là pour le long terme, on est plus là pour les récompenses et attendre le moment où on a vraiment envie de sortir. Par contre, du coup, on y vient. C'est vrai que tout ça, c'est un peu une gestion qui peut être un peu complexe. Notamment, même j'avais vu avec le liquid staking module où on peut par exemple liquéfier ces atomes déjà stake pour les mettre en liquid staking, etc. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux ne pas le faire? Donc il y a un peu de management de tout ça et je crois que du coup c'est un peu ce que vous aviez commencé initialement du coup avec le projet Moonkit. Mais alors du coup, moi, j'ai pas tout suivi, tout compris. Même pour les utilisateurs qui nous suivent et ceux qui nous écoutent, ils savent que du coup, Harley et Victor avaient créé la première solution Moonkit qui permet de gérer un peu la liquéfaction je sais pas si ça se dit, Ouais. de ces tokens. Et du coup, j'ai entendu un nouveau projet qui s'appelle Zephyrus et qui a apparemment été, qui a reçu un petit funding aussi sur cette partie-là. J'aimerais savoir du coup, est-ce que c'est pareil que Moonkit? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que c'est du coup? Alors je commence vite fait. Alors Zephyrus, alors c'est bien différent de Moonkit. Je veux dire, Moonkit c'était vraiment juste la gestion des atomes stakés, LSM, etc. Donc c'est le seul lien, on va dire, entre Moonkit et Zephyrus, c'est que Zephyrus va aussi utiliser des LSM shares. C'est le seul lien, je dirais. Euh, donc Zephyrus, du coup, c'est un projet qu'on est en train de développer avec Victor et avec d'autres personnes, des devs qu'on a Une engagés équipe de combien pour l'aider. par On est quatre, on est quatre. 4? Yes. C'est un bon début. C'est donc un vote aggregator parce que, alors, sur Hydro, pourquoi? Hydro, en fait, c'est complexe. On en a parlé un petit peu déjà là pour les premières 20 minutes, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Parce que quand quelqu'un change de vote, par exemple, ça va changer combien de rewards tu reçois. C'est un peu comme le curve et le convex, en gros. Tu peux imaginer Hydro Oh. comme curve et convex, Zephyrus comme convex. Donc on est la plateforme, on va créer une plateforme pour que les utilisateurs ils puissent juste dire, tiens, je te donne ma liquidité, je te donne mes LSM shares, et tu t'occupes de m'optimiser mes rewards. En gros, c'est j'ai rien à faire, je veux rien faire, je veux juste revenir peut-être tous les mois et cliquer claim rewards. Et je reviens dans un mois, claim rewards, et encore, etc. Et c'est tout ce que je veux m'occuper. Je veux pas avoir à regarder quel est le projet qui promet le plus de tokens, qu'est-ce qu'a voté un tel et comment optimiser moi-même mes trucs. Là, on a passé déjà 2 rounds Hydro. Moi, sur le deuxième round, quasiment tous les jours, je changeais un petit peu mes quoi. Oui. Et Ouais, effectivement, c'est un peu compliqué même pour un utilisateur lambda de venir tous les jours, c'est ça, c'est effectuer ça. les variations, de comprendre. Donc en gros, Zephyrus, c'est une plateforme sur laquelle les utilisateurs pourront rien faire. En gros, juste nous donner leurs tokens et puis après claim les rewards chaque mois. Ok, et du coup, en fait, si je comprends bien, vous balancez du coup pour trouver toujours les meilleurs API, c'est ça? C'est ça, c'est nous qui ferons le travail derrière de trouver le meilleur APR, voilà, le meilleur rewards, machin. Pas mal ça. Et, euh, Et alors c'est un smart contract, hein, ce sera pas tout à la main, donc c'est pareil, c'est de la même manière, ça veut dire que on n'aura pas accès à vos fonds si vous utilisez Zephyrus, il y aura que vous qui aurez accès à vos fonds. Et ce qu'on voulait faire avec Zephyrus, c'est on voulait donner à la fois la possibilité donc de ne rien faire, et aussi pour les utilisateurs un peu avancés, s'ils le souhaitent, de faire la même chose que ce qu'ils feraient sur Hydro en fait, de se dire voilà. Imaginons pour un certain round, parce que Hydro, tu as des rounds tous les mois, tu as un round par mois.
Et imaginons que pour un certain mois, euh, l'utilisateur il se dise voilà, bah en fait j'ai un projet qui m'intéresse bien, j'ai bien envie de le faire manuellement ce mois-ci. Et ben avec Zephyrus il pourra. Il y aura pas, on ne le forcera pas à laisser que nous gérer, etc. Trust me bro, on montrera tout ce qu'on fait, tout sera transparent. Et s'il souhaite changer, genre il dit ah bah je suis pas d'accord, par exemple à Zephyrus il vote de telle manière ou de telle manière sur tel ou tel autre projet, je suis pas d'accord, j'ai envie de moi-même le changer et dire sur quel projet j'ai envie de voter, ou alors j'ai envie euh, de je sais pas, enfin n'importe quoi, tout ce qui est possible dans Hydro sera possible dans Zephyrus. Ok, ça fait du sens. Donc Dans la compréhension que j'en ai eue, c'est quand même plutôt utile, je pense. Notamment en plus, ça se diversifie avec beaucoup de pools différents. Donc, il va y avoir beaucoup de votes. Les gens vont devoir déjà voter sur plein de trucs, des allocations différentes, savoir potentiellement à un certain point. Bon, alors, du coup, je reprends un peu Hydro et Zephyrus en même temps, mais j'imagine que si à un terme on a des durations différentes, des poolings à 500K, des poolings à 1,5 million, selon les divers protocoles, tu vas en avoir une liste de 50. Alors déjà, voter, oui, déjà, ça va être quelque chose. À gérer, ça va être autre chose. Et en plus, si tu dois rebalancer justement pour toujours avoir le meilleur rate, c'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup de technicité, on va dire, pour un utilisateur. Euh, pour un utilisateur, du coup, ça, je sais pas, genre, j'essaie de m'informer aussi. Euh, Comment ça fonctionne? Donc, il arrive, il a une petite plateforme, il dépose juste ses assets qu'il a déjà, yes. donc des stake ou des tokens qui sont directement utilisés via Hydro. Et ensuite, une petite partie en plus. Est-ce que du coup, il y a des grosses commissions qui sont prises là-dessus, ou c'est juste en fait, vu que le yield est beaucoup plus élevé, vous arrivez à faire une petite balance et du coup récupérer des fees dessus? Alors sur tu veux parler le business model, je veux dire, il n'est pas complètement défini, mais a priori on prendra une partie des faits sur les rewards. Donc en Ouais, gros ok. c'est que sur les rewards, je veux dire on prend rien sur les stectatomes machin. Euh, et euh, et donc oui, la plateforme c'est juste un site web comme tu as dit où l'utilisateur pourra euh, déposer, euh, on va dire, enfin, on va pas donner tous les alphas ici, mais en gros, il pourra C'est pas le but du podcast? créer un vaisseau, créer un bateau, en gros. C'est un truc un peu jeu qu'on va créer. Donc tu vas pouvoir gérer ta flotte. Tu auras une flotte de bateaux. Chaque bateau aura des atomes dedans. Tu pourras les emmener à différents endroits qu'on appelle les ports. Les ports donc tu pourras l'amener sur tel port pour récupérer des rewards, etc. Donc Ah, c'est donc un c'est peu un le peu gamifié système. en plus, hein. C'est ça, c'est un peu gamifié. Dans la V2, alors la V1, on va pas donner de date, mais euh, il y a une V1 donc, qui est prévue. On a été fund pour la V1. La V2, ce qu'on veut faire, c'est de permettre de vendre et d'acheter des bateaux. Donc en gros, aujourd'hui avec Hydro, tu peux pas sortir du système, t'es loqué. Enfin, ok, un Là marché avec secondaire. Zephyrus, c'est ça, avec Zephyrus, tu pourras sortir, tu pourras rentrer en achetant des vaisseaux. Et la troisième version de Zephyrus, la V3, elle intégrera la possibilité pour des experts d'allocation hydro de eux-mêmes se présenter et de dire voilà, je suis expert, je sais comment organiser les, les votes sur Hydro de manière optimale. Vous pouvez me déléguer à moi vos atomes, en gros, vos bateaux. Vous me les déléguez à moi, c'est moi qui vais les diriger. Et du coup, ce sera pas Zephyrus qui les dirigera. Et donc, ces personnes-là auront la possibilité, de manière permissionless, donc n'importe qui pourra dire, voilà, je veux m'inscrire sur la plateforme, je veux pouvoir les Ça me paraît. puissent les rémunérer. En gros, ils ont du travail, hein, il faut Oui, bien oui. travailler pour Alors, mais ça me paraît optimiser très clair. ça. C'est des modèles très qui existent déjà un peu, mais alors pas du coup sur ce modèle-là, mais d'histoire de marché secondaire où justement, bah, on avait vu avec les personnes aussi qui font du trading, où tu peux genre faire du sorte de copy basket de leur trading stratégie
et c'est comme si tu leur allouais en gros ton allocation et ensuite ils trade et tu gagnes le pourcentage, enfin un pourcentage en gros des gains. Donc, au final, c'est vraiment pas mal ça. Je pense que c'est un truc qui est déjà la gamification, c'est cool. Le fait de pouvoir arriver à un certain terme, l'ouvrir à justement que ce soit des professionnels ou même juste des amateurs, mais qui sont bons, voilà, tout simplement, qui ont En du fait, flair ou je sais pas, ou des bons algorithmes. on pourrait croire naïvement qu'il y a une stratégie optimale et pourquoi proposer à d'autres de faire la stratégie si tu proposes déjà la stratégie optimale? Mais en fait, ça n'existe pas la stratégie optimale parce que déjà d'une, tu as la possibilité de slashing. Tu peux avoir un projet scammy un peu qui propose 10 000 dollars, tu votes pour lui, mais derrière, si tu te fais slasher, bah en fait, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis, il y a un aspect politique, j'ai envie de dire, parce que tu peux, par exemple, être un gros investisseur de, je sais pas, c'est quoi le projet, je sais pas, enfin, il y a Mars, par exemple, Mars Protocol qui demande de la liquidité. Si tu es un gros investisseur de Mars, tu auras peut-être envie, pas parce que c'est le projet qui rapporte le plus de thunes sur Hydro, mais parce que tu es un gros investisseur de Mars, tu as envie de les aider. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un aspect un peu politique de moi j'ai envie, moi je suis voilà, je soutiens Mars ou je soutiens Osmosis. Donc du coup, je vais aider toutes les propositions d'Osmosis. Et du coup, tu pourrais te proposer toi en tant que politiquement orienté vers Osmosis, comme bah, filez-moi vos pouvoirs de vote. Moi, je vous garantis que je vais voter de manière positive pour Osmosis, ou alors de manière positive pour Mhm. Atom, parce que encore une fois, voter pour le yield le plus haut, le plus élevé, c'est pas forcément garanti que ce soit la bonne solution pour le Cosmos Hub. C'est pas forcément lié, quoi. Tu pourrais avoir un concurrent de Cosmos Hub qui arrive et qui met 10 000 dollars de dons, de, de, de bribe. Du coup, ben, les gens voteraient pour lui et du coup, Atom aiderait cet éventuel concurrent. Bon, ça n'existe pas à l'heure actuelle, mais Mais c'est c'est vrai pour qu'en que. fait, ça ouvre beaucoup d'opportunités parce que tu pourrais même penser que bah aussi il va y avoir des gens qui vont avoir des insights ou j'en sais rien, ou même juste le flair de se dire que ce token va mieux performer qu'un autre ou va rapporter voilà, enfin je sais pas. On peut imaginer plein de trucs où du coup ça reste un peu vraiment du flair et de dire OK, bon bah j'ai le choix. Moi j'estime que du coup cette stratégie a plus de sens sur le moyen, long terme, court terme, je sais pas. Et du coup permettre aussi du coup comme tu disais avec le marché un peu secondaire de revendre son bateau ou autre à un certain terme et de dire en fait moi là c'est bon j'ai eu ma position, j'estime que du coup je dois passer sur une autre ou un truc comme ça. Donc En tout cas, moi moi j'aime bien le modèle. l'image du bateau, c'est parce que Hydro est complexe, comme on l'a déjà dit. Hydro est complexe. On a un voting power, mais on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Quand vous avez locké 200 atomes dans un lock, vous ne pouvez pas scinder votre vote. C'est forcément, vous votez avec 200 atomes sur un projet. Et du coup, l'image, la gamification via le bateau est, je trouve, très explicite. Du coup, les gens vont comprendre qu'ils ont un bateau, ils peuvent le placer à un endroit. Ils peuvent pas couper leur bateau en deux pour le placer à deux endroits différents. Et donc, du coup, tu pourrais avoir une stratégie qui est de, bah, moi, plutôt que d'avoir un gros bateau, bah, je préfère en avoir 10 petits pour pouvoir répartir mes votes, etc., etc. En tout cas, voilà, la métaphore du bateau marche assez bien avec les contraintes techniques. Et ouais, moi, je pense que sur Zephyrus, on pourrait avoir des gens qui se prendraient au jeu et qui, plutôt que de suivre le vote qu'on leur propose, que proposent les stratèges, se dire, bah, moi, je vais voter moi-même, je comprends bien comment ça marche, je comprends bien comment je peux placer mes bateaux, et donc, je vais le faire moi-même. Vous savez à quoi ça me fait penser? Parce que ça fait quand même à peu près 30 minutes d'informations sur Hydrozephyrus. On est quand même sur quelque chose d'assez condensé. Je pense que les utilisateurs, déjà, ça va leur faire pas mal de choses. N'hésitez pas, hein, si d'ailleurs vous avez des questions encore, parce que c'est un sujet qui est complexe, à nous les poser du coup sur le Telegram Cosmos France, sur Twitter ou tout ce que vous voulez en commentaire, même sur YouTube, Spotify. On est là pour répondre. Mais moi, ça me fait penser à quelque chose pour passer du coup au sujet suivant, toujours avec les transitions un peu farfelues. C'est que ça me fait penser à ce qu'on avait fait du coup avec ces clubs qui s'appelle BRHF et qui est du coup une sorte d'application qui permet justement de rebalancer le yield pour les proof of liquidity, donc les pools de liquidité sur BRChain. C'est un peu dans le même style. Voilà, ça permet de toujours aller chercher le même yield pour les validateurs cette fois-ci. Donc c'est pas pour vraiment les utilisateurs, mais c'est vraiment je viens déléguer un validateur, mais vu qu'il sait bien gérer justement son yield parmi les pools, j'ai toujours la meilleure API. Voilà, belle transition pour arriver sur le sujet de BRChain, parce que je ne sais pas vous, mais on est en Q5
Et du coup, en Q5, qu'est-ce qu'on expecte? On expecte le launch de Berachain. Donc forcément, c'est quelque chose que tout le monde a attendu depuis des années, hein, presque. Pour rappeler rapidement, donc Berachain, une même chain qui a été lancée initialement, donc Cosmos, mais qui du coup est passée IVM Cosmos, donc c'est-à-dire avec une exécution côté Ethereum et une couche consensus du coup côté Cosmos avec du BFT. Bien sûr, tout ça un peu remodulé de leur façon pour avoir un block time assez rapide et aussi et un petit côté même que tous les gens adorent, une petite tête de nounours avec bon bah voilà des gens qui en profitent pour faire pas mal de trucs, hein, les Bérabadis, hein, donc des filles habillées en petite tenue avec des têtes de nounours. Des gens beaucoup plus côté funding avec des gros institutionnels, des grosses levées de fonds avec une valorisation, je crois, avant le marché à 1,5 milliard. Donc un mélange un peu de tout ça, donc côté institutionnel plus côté fun même et justement le truc qui va un peu toucher à tout le monde, beaucoup de consumer applications, du gaming, beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment énormément de choses qui sont construites dessus. Mais du coup, comme je vous disais, on est en Q5 et du coup potentiellement le launch et ils ont eu quelque chose qui était quand même assez drôle, qui n'avait été un peu jamais fait. Ils ont lancé un programme qui s'appelle Boyco, peut-être qu'on va pouvoir en parler. Et donc Boyco, qu'est-ce que c'était très rapidement, juste pour remettre un peu de situation avant qu'on en discute. C'est ils ont ouvert des marchés, donc des vaults un peu, qu'ils appellent des pré-market vault, où les gens viennent déposer de la liquidité en fait pour farmer un peu en avance des points ou tout ce que vous voulez pour être prêt pour le lancement, déposer des liquidités. Et quand même, il faut le noter, hein, ils ont dépassé le milliard de liquidités, ce qui est bien plus que 99% de tous les projets qui existent, alors que la chaîne n'est pas lancée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Où est le problème et pourquoi chez Cosmos on n'arrive pas à avoir ça? Après, c'est une chaîne Cosmos, alors je sais pas s'ils vont activer IBC. Moi, pour moi, c'est un peu flou tout ça. Je suis de loin. C'est vrai que je suis impressionné par le succès que ça a financièrement. Le concept de proof of liquidity, c'est nouveau a priori. Là, par contre, moi, je suis curieux de savoir. Toi, tu es déjà validateur dessus Alors la chaîne n'est pas lancée, mais nous sur sommes le en sur le partie, testnet. du moins, nous faisons partie des validateurs pour le mainnet 7 qui est très très restrictif. Moi, la question que je me pose, parce que moi, d'après ce que j'ai compris, le proof of liquidity, ça demande aux validateurs de participer à la liquidité du réseau. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y aura des applications core, donc des applications DeFi core, dans lesquelles il faut apporter de la liquidité. Moi, la question, déjà, j'ai une première question, c'est est-ce que toi, en tant que validateur, tu utilises les délégations pour les utiliser en liquidité? Voilà, en fait, du coup, c'est pour ça, il y a plusieurs tokens. Donc, il y a le BERA, il y a le BGT, etc. Donc, il y en a qui sont uniquement pour allouer, en fait. Donc, le BGT, celui qui va vraiment avoir de l'importance, c'est celui qui va être alloué justement au projet pour leur apporter un peu comme un pouvoir de vote, entre guillemets. Mais c'est aussi ce qui apporte justement ce bien pour récupérer des rewards. Donc, par exemple, je suis un projet DeFi. L'avantage, en fait, c'est qu'ils essaient vraiment de faire travailler ces projets DeFi avec les validateurs. Ils vont venir vers nous et nous dire, OK, viens nous allouer tes BGT à notre projet, en fait, parce que nous, on a tout ça. Et on vient donner tel incentive à tes utilisateurs. Donc nous, en fait, on a un besoin, en fait, de centraliser toutes ces informations. Donc, qui sont les protocoles, comment on alloue nos BGT, entre guillemets, pour justement récupérer, en fait, des incentives, des protocoles. Donc, par exemple, en fait, t'as pas vraiment de staking. C'est pas comme du Atom où tu viens stake pour récupérer du Atom. Là, tu viens déposer des liquidités. Et parce que tu as déposé des liquidités et que les validateurs viennent apporter des BGT, tu vas récupérer en fait des, euh, des récompenses, quoi. Mais moi, je suis délégateur, par exemple. Je délègue quoi? Du BERA, du BGT, les Du deux? BGT Donc, je au te validateur. délègue du BGT, et toi, derrière les BGT que je t'ai délégués, tu peux Oui, les apporter en liquide. redistribuer. Voilà, je les redistribue en fait au protocole pour récupérer des incentives. Le slashing, c'est justement sur les BGT, c'est pas sur les protocoles ne peuvent pas être slashés en fait. Genre par exemple, je viens déposer mes BGT dans une application. Cette application ne se fera pas slasher. Enfin, les fonds qui ont été déposés dessus, donc par exemple des USDC ETH, ne se feront pas slasher. Ok. Non, mais après, c'est très attendu, ça c'est sûr.
Moi, j'ai pas trop suivi le projet, mais c'est un certain succès. Effectivement, ils utilisent techniquement le consensus de Cosmos, le Comet BFT. Après, effectivement, ils ont pas communiqué là-dessus, mais alors ça, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Je veux dire, Et juste pour rajouter une petite précision, hein, d'ailleurs, parce que du coup, pour bien comprendre, quand tu as justement donc fait tes staking, BGT, machin, etc., tu regagnes des BGT, etc. Et en fait, l'avantage, c'est qu'à un certain moment, si t'en veux plus, tu peux les burn pour récupérer du BERA. Et le BERA, en fait, c'est là le token qui a la vraie valeur, que tu peux vendre sur le marché, etc. Par contre, tu ne peux pas utiliser des BERA pour gagner des BGT. d'accord. Et comment tu génères du BGT? Ça se génère un BGT ou non? Ou il y a Bah, une limite? en déposant de la liquidité. D'accord. Oui, ça c'est la récompense. Le BGT, c'est la récompense. Et j'ai entendu parler d'un stablecoin aussi sur C'est BRHN. ça. Bon, et après, ils vont avoir tout l'attirail, ils vont bien sûr tout lancer. Donc ça sera, ça sera, ça se fera petit à petit. Vous en saurez plus. On fera quelques épisodes là-dessus parce que c'est compliqué, mais c'était juste pour faire un petit passage là-dessus. Harley, un petit mot sur l'idée du programme peut-être de justement pré-market, récupérer autant de liquidités Ouais, c'est impressionnant. avant une chain. Est-ce que Cosmos devrait pas s'inspirer de ça potentiellement, même avec Hydro, pour les consumer chain, faire des pré-market pour voir déjà un peu. Bah, ils ont ça un peu avec StreamSwap, mais c'est plus pour minter du token que pour farmer de la liquidité. Hydro pourrait potentiellement servir à ça. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs tentatives de launchpad un peu sur Cosmos, mais rien qui a vraiment pris quoi. Ouais, ce qui marche le mieux, c'est tout ce qui est ouais, le stream. C'est quoi sur Streaming StreamSwap, c'est swap, ça StreamSwap. sur Osmosis, c'est ce qui a un petit peu pris sur certains cas, en tout cas par exemple avec les MAD, le Mad Scientist, là il y avait les MAD, il y a eu pas mal de trucs. Il y a sur le Spice aussi, c'est plus sur du même coin. En tout cas, pour l'instant, il y a pas, j'ai pas vu de cas, enfin, ou en tout cas, je me souviens pas de cas où ils ont fait voilà, une sorte de pré-liquidité où les gens doivent mettre et que ça a marché. On en parlera peut-être un petit peu après. Il y a Dimension qui est en train aussi d'essayer de faire ça. Euh, pour moi, j'ai l'impression que peut-être qu'une des raisons, c'est que les gens ont l'habitude des airdrops dans le cosmos, dans le cosmos. Les gens se C'est vrai qu'on disent, les a voilà, habitués. c'est parce que je stake que je vais recevoir des airdrops. Et c'est ça, en fait, qui fait que les projets vont me récompenser ou je vais pas avoir besoin de payer moi-même mes tokens. Euh, je vais juste staker et puis je vais recevoir des airdrops. J'ai pas besoin de faire d'efforts supplémentaires. Euh, avec Hydro, par exemple, t'as un besoin d'efforts supplémentaires. Et justement, c'est tout de suite, on se dit, c'est pour ça que Zephyr CD, c'est en gros en se disant, en fait, faut pas qu'il y ait d'efforts. On pense que dans le cosmos, les gens aiment pas trop l'effort. Peut-être que toi aussi, justement, comme tu parlais de c'est BRHF, là, le système qui permet de, en gros, chercher les trucs le plus simples pour simplifier aux utilisateurs. En gros, les utilisateurs aiment pas faire des efforts. Euh, C'est pour ils ça aiment que c'est pour bien les que... validateurs sur BeraChain. C'est les validateurs qui gèrent. Et eux, ils ont tout intérêt parce que les utilisateurs ne viendront pas déléguer chez eux si ils font une mauvaise Voilà, oui, ok. distribution. Donc... Mais sur la partie Boyco, c'est quand même les utilisateurs Ouais, qui mettent là-dessus. ouais. Bon, Là, c'est après, ouais. vraiment de la déposer de la liquidité, genre je balance Ouais. mes Ethereum. C'est ça, mais ça, tu vois, c'est même un peu à la Solana. Alors, pas les récents, parce que maintenant, bon, il y a Pub.fun, etc., avec leur bonding curve et tout ça. Mais à une époque, enfin, une époque pas si lointaine que ça, euh, sur Solana, ce qui fonctionnait, c'était les gens, ils donnaient juste leur adresse Solana Hmm. sur X. Ils disaient, ah, voilà Ouais, mon adresse Solana. Et puis d'un seul coup, tu avais des tonnes de gens qui envoyaient leur solde dessus, quoi, en espérant que ça allait revenir vers eux avec un nouveau une token qui allait allocation de être leur lancé, token. etc. Je veux dire, ça, c'était par contre, bon, c'était un peu ouf, mais je veux dire, ça marchait. Il y en a, enfin, C'est le il y a eu level beaucoup de de scams dégénérie aussi. totale. C'est ça, le level de dégel.
Donc c'est ça, on n'est pas encore suffisamment dégène dans le Cosmos. On est encore très, je dirais peut-être un peu trop euh, Père de lent, famille? trop, voilà, ça perd de famille. Ça vaut pour au moins deux d'entre nous, pas toi peut-être encore, mais Ouais, pas encore. je veux dire, je pense que le Cosmos a une culture, voilà, ouais, c'est ça. Je dirais plus père de famille et moins des gènes. Alors forcément, du coup, oui, ça fait que le token, il va moins faire des trucs comme ça. On n'a pas la force de Solana qui en ce moment est total dégène sur tous les mêmes coins. Mais yes, On je verra, dirais. peut-être bientôt. Mais du coup, c'est vrai que tu as mentionné Dimension, et c'est vrai qu'ils ont potentiellement une solution à ça. Donc une solution qui est quand même un peu plus complexe même s'ils ont vraiment fait un travail de ouf pour essayer de rendre ça très accessible, même pour quelqu'un qui n'y comprend pas grand-chose. Donc bah Solana, c'est vrai que, enfin, on avait parlé justement, enfin, tu as parlé justement de cette partie pump.fun qui permet justement de créer un token en quelques clics, exploser, machin, etc. Il y a eu des essais qui ont été faits côté Cosmos pour essayer de répliquer, que ça soit sur Osmosis, Neutron, etc. Ça n'a pas trop pris, ça a été un peu des ratés, on va dire, parce que bah, potentiellement, en fait, il n'y a pas juste le même engouement, on va dire, en dehors juste de l'écosystème, mais plus vraiment, c'est très unifié. Euh, alors que Solana, c'est vraiment plus en dehors. Et là, du coup, bah, il y a un deuxième un peu prétendant à essayer de trouver ce spot-là et potentiellement ce market fit, avec une thématique un tout petit peu différente, ces dimensions. Ils ont lancé un produit qui s'appelle le Portal 3D, il y a pas très longtemps. Et leur portail 3D, en fait, à quoi il sert? Il sert justement à lancer des roll-ups. Donc c'est encore plus poussé que juste un token, c'est vraiment on lance un roll-up en quelques clics. On va pouvoir justement mettre ses paramètres, donc créer le nom de sa propre chaîne, ajouter une petite image, gérer justement la supply, à qui on va distribuer cette supply, bah, rajouter en fait un peu tous les déterminants, donc les paramètres. Par exemple, combien je veux d'inflation, est-ce que je veux qu'elle soit linéaire, est-ce que je veux qu'elle ait une forme exponentielle ou autre. Donc c'est vraiment très bien détaillé. On peut vraiment gérer un peu le paramétrage à la main très facilement. C'est accessible à tous. Et ça permet en fait, bah, sans être techniquement trop bon, de lancer un roll-up directement en connexion avec Dimension. C'est une thématique qui était un peu... ça fait longtemps qu'elle est travaillée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les roll-ups, c'est un peu l'avenir. Ça permet de lancer des chains. C'est un peu comme lancer une blockchain Cosmos SDK, mais de version beaucoup plus simple. Tu es lié en fait à Dimension qui serait un peu le hub de tout ça. Donc tu es un peu connecté avec tous les autres rollups. Et derrière, Dimension se permet en fait de gérer un peu plus l'outsourcing vers les autres écosystèmes, on va dire. Mais toi, du coup, en fait, ça te permet de ne pas lancer une chain, de te faire un peu bootstrapper bah, assez facilement. Et aussi, justement, bah, du coup, pas avoir toute cette complexité de maintenir une chaîne, maintenir les relayer entre les chaînes. Voilà, potentiellement, Victor, tu connais un peu, tu as bossé un peu sur le SDK avec Chihuahua. Tu vois ce que c'est que maintenir bah, un testnet, un mainnet, gérer tout ça, ça reste un peu complexe. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais potentiellement un bon moyen, justement, bah, pour Dimension de scale avec bah, justement des applications, des entreprises ou autres qui viendraient juste lancer leur roll-up dessus. Vous voyez ce modèle comme concurrent un peu de PSS ou autre? Concurrent de PSS, je dirais pas vraiment. Alors peut-être que je n'ai pas non plus tout compris sur certains points sur Dimension. Donc moi, je veux dire, PSS pour moi c'est pour des vraies chaînes. Enfin, on va dire je sais pas, des chaînes. Ouais, des fonctions. C'est pas juste une chaîne qui est une chaîne où tu peux juste envoyer des tokens, recevoir des tokens, etc. Tu fais pas une chaîne comme ça. Euh, et donc euh, aujourd'hui, alors de ce que je comprends de Dimension, c'est que donc tu peux, avec le Dimension 3D, tu peux donc oui créer ta propre roll-up. Donc tu vas sur le portail, tu renseignes ce que tout ce que tu as dit comme information, c'est exactement ça. Tu lui donnes un nom aussi. Tu as un système de DNS, Dimension Name Service, qui permet euh, d'être identifié uniquement parmi l'ensemble des rollups. Et donc, il y a deux bases. Peut-être un environnement d'exécution EVM Cosm Wasm.
C'est ce que j'ai l'impression, mais je suis pas certain de ce truc-là. C'est ça qui me fait dire qu'il faudrait que je regarde comment ça fonctionne. Mais si jamais il n'y a pas ce truc-là, je vais pas dire des bêtises. Si jamais il n'y a pas ça, c'est juste vraiment une histoire d'avoir ton propre token sur une blockchain, mais c'est vraiment enfin une roll-up dédiée. Et après qu'elle puisse communiquer, que ça puisse communiquer avec donc le hub Dimension et les Bon, autres à roll-ups. l'extérieur avec du C'est ça. IBCUX, etc. Et tu crées tes tokenomics, tu définis tes tokenomics, et tu peux mettre en place. Alors moi, ce que je disais, voilà, c'est ce que je faisais le rappel avec Berachain avant, hein, c'était la partie IRO, donc la partie Initial Rollup Offering. Donc en gros, quand tu lances ta rollup, tu peux dire, je veux euh, fournir à enfin n'importe qui, je veux permettre à n'importe qui d'acheter mes tokens. Quand Ouais, tu c'est crées ça, ta tokenomic, c'est tu justement le dis, côté. ça, c'est le côté un peu pump.fun ou je sais pas trop quoi, c'est le côté où tu dis, voilà, je veux ma bonding curve qu'elle soit logarithmique, exponentielle, plate, etc. Et en gros, euh, si c'est par exemple exponentielle, c'est-à-dire que ceux qui achètent en début, ils vont acheter moins cher, et ceux qui achètent à la fin, ils vont acheter plus cher. Et tu dis, voilà, je veux tel pourcentage de ma total supply, par exemple 60%, je veux que 60% de ma total supply soit possible d'être acheté, et je me garde le reste, par exemple. Et voilà. Et ensuite, les gens donc vont acheter. Alors, il faut que toi, tu fasses le travail pour que les gens ils se disent, ça a l'intérêt d'acheter, je veux dire, parce qu'ils payent avec des vrais DIM, donc ils payent en DIM, les gens, pour pouvoir acheter les tokens. Et ensuite, à la fin, une fois que tout est acheté, ça crée une pool de liquidité avec les DIM sur Dimension. Et puis voilà, tu as ta roll-up qui est là, sur laquelle, pour moi, de base, tu peux rien faire d'autre que d'envoyer des tokens. De ce que j'ai compris, hein. Au départ, tu peux pas faire grand-chose. Donc, il faudra que je regarde peut-être plus s'il y a vraiment une possibilité d'ajouter de l'exécution, enfin de la customisation, mais je sais pas exactement comment ça fonctionnerait. Bref. Et après, donc il y a l'intérêt des rollups, c'est que tout est un peu permissionless. Donc tu peux créer ta roll-up permissionless. Ensuite, tu as les, donc les gens qui ont investi, ils ont tes tokens. Tu as des liquidity providers qui peuvent dire, voilà, moi je veux fournir de la liquidité pour IBC, parce que le système de IBC de dimension avec les rollups, c'est un truc, ils appellent ça EIBC. Et en gros, c'est juste euh, un système où il y a des liquidity providers qui disent, quand quelqu'un veut sortir de la roll-up, ok, je vais lui donner les tokens qu'il veut, et en échange, moi j'aurai ces tokens dans 7 jours. Parce qu'il faut que les séquenceurs, c'est un peu technique, je me rends compte de ce que je raconte, mais bref, que le séquenceur sur le hub dimension pour faire la finalisation des blocs, pour confirmer que les blocs de la roll-up ils sont bien valides, etc. Et à ce moment-là, seulement le liquidity provider pourra récupérer les tokens qu'il a avancés à celui qui a voulu faire de l'IBC instantané entre la roll-up et le hub. De la même manière, il y a si tu es juste un liquidity provider, genre tu as juste des tokens, mais tu sais pas faire tout ce système-là, eh bien, tu peux avoir des opérateurs qui, eux, tu leur euh, proposes, tu leur dis, voilà, j'ai cette liquidité-là, je te la laisse en gage, enfin, je te la laisse à disposition, et toi, opérateur, c'est toi qui fais la technique pour fournir la liquidité à qui en a besoin quand il sort avec le EIBC. Donc, c'est vraiment, ils essaient de construire tout un écosystème où n'importe qui peut participer avec ses moyens. Donc, quand tu es un utilisateur un peu basique, tu peux soit fournir de la liquidité, soit créer une roll-up. Et puis après, tu as les opérateurs un peu techniques qui, eux, vont s'arranger pour relier un peu les deux. Et pareil pour les séquenceurs. N'importe qui peut, a priori, devenir séquenceur. Mais c'est quand même mieux si tu es un peu bon techniquement parce que tu dois, pour être séquenceur, tu dois fournir 100 dîmes en gage au départ qui peuvent être slashés, mais si t'as pas eu de problème, tu les récupères à la fin. Donc c'est vraiment
ils ont construit un écosystème avec 3D qui est permettre à un peu n'importe qui, des différents acteurs, de tout faire d'eux-mêmes. Et en gros, Dimension, il reste derrière et c'est la grosse chaîne, C'est on va le dire, hub, de quoi. Dimension. C'est ça, c'est le hub qui Il transite. récupère tout, voilà, tout doit transiter par eux, par le hub. Par contre, du coup, cette dimension, ils ont un peu mieux géré ça, c'est que il n'y a pas de IBC direct entre deux roll-ups. C'est roll-up au hub, hub, roll-up. Ça passe tout par le hub. Bah, un routing qui devrait être normalement comme ça. Je crois qu'on en avait discuté d'ailleurs un peu sur le channel Cosmos France, qui ferait Yes, d'ailleurs yes. beaucoup plus de sens même pour Cosmos. Je crois que c'est toi, Victor, d'ailleurs, qui m'avait parlé de ça, hein. Oui, oui, voilà, on change de sujet, mais du coup, Dimension, c'est un settlement layer ou data Yes. availability Pour aussi. les roll-up, ouais, c'est ça. C'est un installment de layer pour les roll-up. Et le data availability, c'est aussi sur Dimension ou j'utilise autre chose ou... Je Bon, je crois suis pas sûr ça. Je sais pas si c'est Dimension ou s'ils utilisent autre chose. qu'ils Par peuvent contre, utiliser Avail ou Celestia, Astra. je suis vraiment très désolé. J'ai un peu speedé aussi mon speech pour Pas de ça. C'est souci, parce t'inquiète que pas. je dois y aller. Euh, On est quasi vers euh, la fin de toute façon, donc c'est pas très grave. Même pour les deux ouais, derniers sujets, hein, il nous pour reste les, deux sujets, donc yes. Sphinx et Mars. On remercie Mais Victor pour ta présence en tout cas. Ok. Harley, c'est Ah Merci. oui, Harley, désolé. Et merci beaucoup et puis bah à la prochaine et À la Salut. prochaine. bonne Salut. continuation. Ciao. Juste petite parenthèse parce que tu as raison. Enfin non, mais vas-y, Harley, je ne te retire pas. Hop Tu là. parlais de l'IBC routing là. Oui, oui, Oui. moi c'est sur le hub. Je pense que Skip travaille dessus, j'ai l'impression. Et on en a discuté un peu sur le channel Telegram et sur Cosmos France. Et je pense que c'est déjà possible. Je pense qu'une chaîne qui se construit, qui ne fait qu'un channel avec le Cosmos Hub, bah son token, il peut passer par le Cosmos Hub via le PFM, Packet Forward Middleware. C'est quelque chose qui, je crois, existe. Et donc, c'est déjà possible. En fait, c'est juste que, par exemple, Osmosis pourrait dire, moi, je veux pas les tokens qui viennent directement du lien avec la blockchain. Par exemple, je veux pas le token neutron directement. Je veux le token neutron qui transite par le hub. Parce que c'est deux tokens différents, en fait. Techniquement, les channels IBC définissent le token. Le chemin par lequel passe le token IBC définit son identité. Donc, en fait, s'il passe par deux chemins différents, bah, c'est pas le même token. Même si c'est du neutron, le token neutron qui fait neutron osmosis et le token neutron qui fait neutron cosmos hub osmosis, bah, c'est pas le même token. Donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, Osmosis, bon, d'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, je sais même pas s'il y a du neutron sur Osmosis, peut-être même pas. Mais peu importe. En tout cas, ouais, la IBC routing, je pense que c'est quelque chose qui, je crois, Skip ne communique pas beaucoup. Il laisse sous-entendre qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, et je crois que la IBC routing, en tout cas, en fait partie. C'est ça. Je pense que ça fait partie un peu de leur challenge, je pense, pour que tout vienne d'être routé via le Cosmos Hub. Le but du hub est de surtout rajouter un peu de la valeur à tout ça. Je crois que leur but, de toute façon, ils l'ont dit, c'est très clair. Maintenant, tout est en Atom et le but, c'est de rendre Atom beaucoup plus en avant. Chose qui n'avait pas forcément été faite, je trouve, côté Informal à l'époque, hein. Donc, ils avaient vraiment fait le travail technique, je trouve, mais il y avait vraiment pas grand-chose qui était fait plus pour le côté, on va dire, business produits, etc. Et aussi retrouver un peu ce côté valeur là-dessus. Si tu veux, on peut se finir cet épisode rapidement, à faire un petit tour sur Mars Protocol. On fera un tour de Sphinx plus complet la prochaine fois parce que du coup c'est quand même un peu plus long, si ça te dérange pas. Mais alors du coup Mars Protocol, on en avait déjà parlé pas mal de fois durant quelques épisodes. Du coup, ils ont pas mal de trucs, Mars. Ils permettent de faire du lending, du borrowing, etc. Ils s'étaient positionnés initialement comme une chain où les gens venaient juste utiliser ces fonctionnalités. Puis au final, ils ont commencé à se dire que peut-être que ça marchait pas très bien. Euh, alors, peut-être une erreur d'exécution ou autre, ou un mauvais placement, on va dire, de leurs produits. Mais du coup, ils sont plus positionnés comme source spécifiquement pour ça, pour Osmosis et pour Neutron. Donc du coup, sur deux chaînes, c'est available et vous pouvez du coup via ces deux chaînes faire du lending, du borrowing, et au lieu d'aller directement sur la chaîne Neutron. C'est un peu, ils sont un peu repositionnés, mais je trouve ça un peu bizarre. Moi, j'ai pas trop compris comment ils ont géré leur affaire alors qu'ils ont un beau produit. Mais du coup, ils ont quand même lancé un truc en plus. Et du coup, c'est le PERP, si je me dis pas de bêtises.
qui tu vas peut-être pouvoir nous l'expliquer. Bah, ouais, bon, en tout cas, ouais, l'historique, il est assez, c'est un projet intéressant qui existe depuis longtemps. Il s'était lancé sur une chaîne. Enfin, à la base, il s'était lancé sur Terra. Je crois que Oui, à la base, c'était un projet de Terra. ouais, ouais. Donc Bootstrapé c'était un Delphi, smart, tout ça. ouais. C'était des smart contracts, Cosmosm. Donc du coup, naturellement, bah, ils sont restés dans l'écosystème Cosmos. Ils l'étaient, même si Terra à l'époque n'était pas n'avait pas vraiment le label Cosmos, mais ils ont fini par l'avoir. Et puis après, ils ont fait pchit. Mais mais en tout cas, ouais, techniquement, ils étaient Cosmosm, et donc du coup, ils sont naturellement restés dans l'écosystème Cosmos, et ils ont lancé leur chaîne, qui était intéressante. Mais je crois que c'était parce que c'était pas rentable. Sécuriser la chaîne n'était pas rentable. Je pense que le, bon, alors il faut du temps pour qu'un projet fonctionne, et leur token ne représente pas la valeur de leur projet, du moins pas assez bien, je pense, j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que c'est un token de gouvernance. Moi, c'est ça que j'avais compris. Et donc, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une technique, une tech intéressante, parce qu'en fait, ils déploient des smart contracts sur divers blockchains, et ces smart contracts sont pilotés par la gouvernance. Anciennement, la gouvernance était sur leur blockchain, mais maintenant, la gouvernance, c'est sur Neutron. Donc, du coup, le token Mars, il existe sur Neutron, et en fait, la gouvernance de Mars est sur Neutron. Et donc, à partir de cette gouvernance, ils pilotent les différents Mars Protocol, les différents smart contracts de Mars qui sont déployés à la fois sur Neutron et Osmosis. Et donc, ils ont lancé les perps. Donc, du coup, on peut trader, donc faire du levier. Bon, je suis pas un expert, hein, mais pour moi, c'est pareil. Margin, levier. Bon, peut-être je dis une bêtise s'il y a des spécialistes. Je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, on peut déposer un collatéral et faire du levier. Donc, aller trader, shorter ou long un asset. Les assets disponibles pour l'instant, historiquement, c'était déjà BTC et ETH. Et là, ils ont rajouté Atom et TIA. Donc, enfin, je trouve ça intéressant. Déjà, le message qui est envoyé, c'est que bon, après BTC et ETH, on est dans l'écosystème Cosmos. Bah, ce qui compte, c'est Atom et TIA. On peut le faire. Et ils ont une technique qui est intéressante, je trouve. C'est qu'ils ont un credit account. Donc, quand on va sur Mars et qu'on veut utiliser Mars, il faut déposer du collatéral déposer des tokens acceptés par le Mars dans leur compte. Et ensuite, tout est optimisé. C'est-à-dire que tu peux dire, OK, moi, l'argent que je dépose, je veux qu'elle soit en lending par défaut. Mais cet argent qui est en lending, je peux aussi l'utiliser pour trader. Donc, en gros, c'est hyper efficient. C'est que tu déposes ton capital. Si tu vas sur une plateforme de trading classique, tu déposes une certaine somme, et cette somme ne travaille pas. Sauf si tu trades. Si tu trades, tu vas l'utiliser pour trader. Mais si tu trades pas, si tu as fermé ta position et tout ça, bah, l'argent, il est là, il fait rien. Bah, sur Mars, ce qu'il te propose, c'est que tu déposes. Par défaut, elle est en lending, mais tu peux l'utiliser pour trader. Donc, en gros, quand tu trades, bah, tu essayes de faire de l'argent en tradant. Mais quand tu as fini de trader, c'est en lending. Donc, en fait, tu fais tout le temps du yield. Bon, après, si tu as perdu de la thune en trading, c'est ton problème, mais en tout cas, il te propose un système où ton argent ne dort pas. Il génère toujours du yield. Et ça, je trouve ça intéressant, et c'est pas mal. Et donc, dernièrement, ils ont C'est lancé vraiment pas mal, Atom. ouais. Ouais, non, C'est vraiment intéressant. Et du coup, c'est un peu un concurrent direct de Levana, quoi. Je viens de réaliser en c'est, fait. clairement, ouais, bah, les pairs, pour moi, c'est ça, ouais, c'est ça. Ils sont concurrents directs de Levana et de DYDX dans une certaine mesure. Mais ils te proposent un service supplémentaire. C'est-à-dire que sur DYDX, ton argent, si tu trades pas, il dort. Ou alors, tu dois aller le mettre sur le Megavolt. Mais si c'est sur le Megavolt, tu peux pas trader. Ouais, tu peux pas Donc, trader, ouais. c'est à toi de choisir. Là, ce qu'ils te proposent, c'est vraiment, bah, moi, OK, je dépose, je suis en lending. Mais si, voilà, bah, il doit y avoir une signe, il faut que ton argent soit accessible d'une certaine manière. Donc ça, je sais pas comment ils gèrent. Parce que si effectivement tout le lending est prêté, je vois pas comment tu peux trader avec ton capital qui a été prêté. Je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, ce qu'ils te proposent, c'est ça. C'est que tu déposes, tu dis, moi, par défaut, je veux que ce soit. Magic. C'est un peu magique. Après, je pense que c'est un capital complet, tu vois ce que je veux dire. Tu fais partie d'une pool. Il doit y avoir un certain montant de cette pool qui est disponible. Mais si jamais c'est plus disponible, ça veut dire que tout est utilisé en lending. Ça veut dire que C'est ça. à mon avis, Tu tu peux dois pas faire un utiliser. gros yield. Si tu en arrives à ce point-là, à mon avis, tu dois faire un gros yield en lending. Donc c'est J'ai pas intéressant. assez utilisé, mais peut-être qu'en fait, tu te mets juste un warning en disant que faut que tu unlend potentiellement tes positions pour Oui, pouvoir aller plus haut en capital. ou que tu ajoutes. Mais je pense que il doit y avoir un truc comme ça, c'est-à-dire que si toute la liquidité est utilisée en lending, ça veut dire que l'APY est très élevé
et à mon avis, ça va attirer les capitaux. C'est-à-dire que si tu as un APY très élevé, bah, en fait, les gens vont venir rajouter de la thune. Et là, du coup, ça redevient disponible, j'imagine. Donc, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Parce qu'en fait, tu peux être à la fois passif, donc venir juste déposer de la thune et avoir du yield passif, et actif avec le même capital. Je trouve ça intéressant. Très clair en tout cas. Mais on leur souhaite le meilleur parce que moi j'aime beaucoup leur produit. Hein. Je trouve qu'il est très clean. C'est un peu dommage justement. Je trouve qu'ils aient un peu Le front raté est beau, ouais. leur. Ouais, c'est ça. Genre vraiment c'est très 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 utile. Quand tu l'utilises c'est bien en fait. Genre t'as l'impression que c'est cool, c'est joli, tout fonctionne bien, tout est bien animé. Si du coup vous avez des capitaux sur Cosmos, c'est vrai que c'est quand même un bon service, hein, même pour vos USDC, USDT ou autres, pour déposer. Vraiment trop de risques, hein. C'est vraiment très très low en risque, Si et vous quand faites même du bah, générer lending, du 10%. ouais, le lending, ça risque pas grand-chose, hein. Là, je regarde vite fait. Et quand vous faites Mars, à vous de choisir. Après, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire de l'arbitrage sur le même front. Donc, vous allez sur Mars et vous pouvez choisir entre Neutron et Osmosis. C'est vrai. Et le yield peut être différent d'un côté ou de l'autre. Du coup, Généralement plus intéressant c'est Osmo. généralement, sur l'USDC, on a remarqué ça. Pas tout le temps, mais quand même généralement. On a remarqué ça. Mais là, il y a eu un truc, il s'est passé un truc de fou, je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, le yield sur Atom, donc vous faisiez du lending d'Atom, le yield, je l'ai vu, il était à 170%. Je me suis dit, cool, je vais déposer ma thune. Bon, ça a duré 3 heures, hein. Il est redescendu à 3 maintenant. Enfin, C'est quand c'est à 100%, quand c'est proche des 100%, en fait, plus on augmente dans les pourcentages d'utilisation, plus le yield devient très important. Et je pense. généralement, quand t'es entre 80 et 100, ça commence ça monte très vite, hein. C'est très, c'est exponentiel. Donc en fait, au tout début, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on va arriver, genre, je sais pas, vers les 6-8%. Et d'un seul coup, ça va pouf, très, très, très vite parce que c'est vraiment les derniers pourcentages d'utilisation. Quand ils sont utilisés, bah, en fait, là, ça printe beaucoup d'argent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, ça attire des fonds, ça attire les prêteurs. Donc, du coup, ça redevient disponible et ça fait baisser le taux d'intérêt. Là, le taux d'intérêt sur Mars, sur Neutron, il est à 11,6. Et sur Osmosis, Ce qui est quand même pas mal, hein. 11,6% sur vos stables, c'est toujours mieux de les avoir restés dans des positions comme ça que de les avoir dans votre wallet pas et mal du bah, voilà, tout. de perdre Et tu as 10%. raison, sur Osmosis, il est à 15,2. Voilà, 15,2 quand même, hein. On est quand même sur un très bon score. Donc, généralement aussi, c'est un bon indicateur pour vous en tant qu'utilisateur. Est-ce qu'on est plus sur une session de bull market ou de bear market? En bear market, les taux sont très bas parce qu'en fait, beaucoup de gens viennent déposer leur USDC et autres, mais très peu de gens viennent justement bah, faire du borrowing, donc emprunter, pour justement se positionner parce qu'en fait, ils ont trop peur justement de perdre leur position. Et que du coup, ils se fassent tout simplement liquider. Donc c'est pour ça. Vous pouvez voir là, quand c'est très élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent emprunter. Donc ça veut dire qu'on est plus dans une situation de bull market. Voilà, Ouais. En gros, les c'est un gens bon viennent emprunter indicateur. parce qu'ils ont envie d'acheter des cryptos. Ils se disent, là, vaut mieux emprunter de l'USDC et acheter de la crypto, ça va monter. Et à contrario, en bear market, effectivement, tout le monde a des USDC, tout le monde essaie d'avoir un petit yield, donc du coup, ils déposent énormément de liquidités, mais très peu empruntent. Et donc, du coup, ouais, non, écoute, bah, c'était cool. Merci à toi pour ton dynamisme et tout. C'est toujours aussi sympa. J'espère que, en tout cas, les gens le ressentent en écoutant. C'est cool. En tout cas, je fais toujours ça avec plaisir. C'est sympa. Et bien voilà, donc on essaiera de se tenir à peu près à ce rythme-là. Donc peut-être dans 2 semaines, on va essayer de refaire un deuxième épisode pour cette année, disponible Spotify, YouTube en vidéo et en podcast juste enfin à écouter sur Spotify. Le reste, n'hésitez pas à nous suivre, Cosmos France sur les réseaux, donc sur X, on va dire Twitter, et Telegram, toujours Cosmos France. Merci à toi Victor, et puis bah on se retrouve à une prochaine pour un second épisode. Ça marche. Salut. Merci beaucoup.